Quel est le rôle du Saint-Esprit? Dans cette vidéo, nous allons expliquer quelles sont les tâches qu'effectue le Saint-Esprit. Nous parlons d'un rôle qu'il joue. C'est quoi tout d'abord la définition d'un rôle? Lorsqu'on parle d'un rôle, on parle d'une fonction remplie par quelqu'un. C'est celui qui a une mission, une tâche ou plusieurs tâches à effectuer. Et le Saint-Esprit a plusieurs tâches et effectue plusieurs choses dans la vie d'un chrétien, mais aussi pour le passage d'une personne étant en dehors du Christ afin qu'il soit né de nouveau. Il se peut que vous puissiez retrouver des points ou des détails que j'avais déjà donnés sur d'autres vidéos où je parlais du Saint-Esprit, mais sachez que les termes, les exemples et les explications ne seront pas les mêmes. Vous aurez un paquet complet en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit. Cela peut être les mêmes points, mais sur d'autres aspects, pour que ça soit plus complet. Parlons à présent des tâches qu'effectue le Saint-Esprit. Premier point, le rôle du Saint-Esprit est de permettre à une personne de naître de nouveau. Lorsqu'une personne naît de nouveau, il y a toujours la combinaison de la parole et de l'Esprit. C'est l'image du Père et de la Mère. C'est-à-dire que pour qu'un enfant puisse naître, il faut la combinaison des deux parents, la semence du Père et l'ovule de la mère. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur cela, mais l'ovule de la mère et la semence du Père fusionnent en une seule cellule. Et la parole a besoin de l'Esprit pour qu'une personne puisse naître de nouveau. Et cela va engendrer une nouvelle naissance. Une personne qui a la parole doit aussi avoir l'Esprit pour qu'une personne soit née de nouveau. De même, une personne qui a l'Esprit doit aussi avoir la parole pour engendrer une nouvelle naissance. De même que le Père a un rôle à jouer, et la Mère aussi, la parole te révèle, t'explique, et l'Esprit fait le transfert. Voilà pourquoi certains écoutent la parole mais ne changent pas. Pourquoi? Car il n'y a que la parole, mais il n'y a pas l'Esprit. Ainsi, la nouvelle naissance ne peut pas avoir lieu. Parce que si le Père donne sa semence, mais la mère n'est pas apte à jouer son rôle, la cellule, l'œuf entre guillemets, n'aura pas lieu. Donc, pas de naissance. Pourquoi? Car il faut la combinaison des deux parents, qui veut dire la combinaison de la parole et de l'esprit. Ainsi, le rôle du Saint-Esprit est de faire passer une personne païenne à enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 3, le verset 5, on nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On nous dit d'eau et d'esprit. On nous parle de deux choses. L'esprit doit toujours jouer son rôle pour ton entrée dans le royaume de Dieu. Donc, une personne qui entre dans le royaume de Dieu, c'est une personne née de nouveau. Et on nous fait comprendre que le Saint-Esprit joue un rôle dans tout ça. Ainsi, la nouvelle naissance ne peut pas se faire sans l'intervention du Saint-Esprit. Même s'il y a la parole, même s'il y a des louanges bien chantées, même s'il y a de bons enseignements, s'il n'y a pas l'Esprit, il n'y aura aucun transfert. Deuxième point, le rôle du Saint-Esprit est de nous enseigner la vérité. Le Saint-Esprit a le rôle de conduire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, dans la vérité. Voilà pourquoi nous disons de marcher avec l'Esprit, de se laisser conduire et guider par l'Esprit, de consulter le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit est le seul esprit qui conduit dans la vérité. Il nous conduit dans la vérité en ce qui concerne la personne du Christ, concernant les enseignements du Christ, concernant les chemins que nous devons emprunter, concernant les choses que le monde nous cache. Dans Jean chapitre 14, le verset 26, on nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » En d'autres termes, on nous dit que l'Esprit Saint nous viendra en aide pour nous enseigner toutes choses, qui veut dire
ce que nous ne sommes pas censés comprendre de nous-mêmes avec notre propre intelligence. Il aura ce rôle de nous éclairer. Il nous enseignera sur toutes choses, mais aussi il nous rappellera les paroles et les enseignements du Christ. Très souvent, les enfants de Dieu cherchent les hommes alors qu'ils oublient qu'ils ont aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus apte à t'enseigner et à t'éclairer comparé à un homme. C'est vrai que l'homme est aussi un canal par lequel le Saint-Esprit passe, mais l'attitude première que doit avoir un chrétien, c'est tout d'abord de consulter le Saint-Esprit qui, lui, conduit dans la vérité. Aller vers les hommes que Dieu a établis est aussi un bon point, mais consulter les hommes sans commencer par aller vers le Saint-Esprit n'est pas biblique, car on contourne l'enseignant principal. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de personnes siégeant dans les fausses doctrines, car ils ne marchent pas et ne consultent pas le Saint-Esprit. Et en même temps, ils écoutent beaucoup ce que les gens disent. Il est très dangereux d'écouter beaucoup sans avoir des moments passés avec le Saint-Esprit. Car dans l'intimité avec le Saint-Esprit, nous sommes informés et orientés sur une mauvaise information que nous avons entendue quelque part. Le Saint-Esprit nous protège de ce qui n'est pas de Dieu. Troisième point, le rôle du Saint-Esprit est de nous aider à combattre le péché. Comment procède le Saint-Esprit? Par exemple, par certaines orientations. Le Saint-Esprit peut t'empêcher d'aller à un endroit, car il te connaît premièrement, et il connaît tes difficultés face à certaines situations. Et pour cela, il t'aide à combattre ce péché en t'empêchant d'être face à cela. Tu es un homme et tu as quelques problèmes de sanctification, surtout concernant les femmes. Par exemple, le Saint-Esprit peut faire en sorte que tu ne sois pas seul enfermé avec une fille dans une pièce. Il mettra des choses en place, il te donnera certaines orientations, te créera certaines situations qui favorisera ta lutte contre le péché d'impudicité. Il te donnera certaines sagesses qui te permettront de lutter contre cela. Bien sûr, nous parlons d'une personne qui souhaite lutter contre l'impudicité, une personne qui a besoin de l'aide du Saint-Esprit, pas d'une personne qui aime ce genre de situation et qui souhaite y tomber. Et pourquoi nous devons lutter et combattre le péché? Pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, on nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » En ce qui concerne le péché, le Saint-Esprit est attristé car c'est contre sa nature. Tout ce qui est mal, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur attriste le Saint-Esprit. Lorsque tu commets un péché, un mal, au-delà que tu sois toi-même attristé, tu attristes aussi le Saint-Esprit qui est en toi. Dans Éphésiens 4, le verset 16, on nous dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » J'aime ce verset, car on nous dit que nous sommes fortifiés par l'esprit. Au-delà de nous aider à combattre le péché en donnant certaines orientations, en créant certaines situations ou autres, le Saint-Esprit nous aide aussi en nous fortifiant. Lorsque nous parlons de fortifier, nous parlons de rendre fort et solide. Ainsi, certaines situations ne me font pas tomber. Je suis face à cela, mais je reste debout, je ne tombe pas. Merci d'avoir suivi cette première partie sur le rôle du Saint-Esprit. Sachez que nous ne pourrons pas tout dire, car les rôles du Saint-Esprit sont multiples. Nous avons donné 3 points dans cette vidéo, et dans la deuxième partie, nous donnerons encore 5 autres points. Voilà pourquoi je vous invite, au-delà des 2 vidéos, que vous puissiez aussi travailler et trouver par vous-même les autres rôles dont joue le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.